non, je ne dis pas que... 14. Je ne dis pas qu'on ne donne pas l'information. Mais il faut contrôler la sortie de l'information. C'est ce que je dis. On ne fait pas blocage. Mais il faut donner, pour un directeur général qui veut donner, il faut que la ministre soit informée. Parce que si on utilise cela contre le pays, la première personne qui va être informée, il a dit, c'est le président. Vous savez ce qui se passe? Quand le président a ça, premier ministre, après ministre, après directeur général, il faut faire un rapport. Dans les 2 heures ou 3 heures, et vous soyez là, je vais faire un rapport. Il faut contrôler. D'accord? Maintenant, vous avez dit quelque chose de très important, le partenariat. Je vous ai dit que je viens de Washington. C'est ma première fois là-bas, mais j'ai retenu quelque chose de très important. Ce développement de partenariat, on nous a dit chercher des ressources à l'intérieur de vos pays. Il y a de l'argent à prendre. L'État ne peut pas tout faire. Le foyer ne peut pas tout faire. Chercher de l'argent. Donc, si vous dites que vous pouvez accompagner ce projet, demain, il serait dans votre bureau. C'est tout. On va pas lancer les débats pour aller un tout petit peu dans votre sens. Moi, ce à quoi me fait penser votre réaction sur le fait de protéger ces données. Je ne sais pas quel est le niveau de dépendance de la Côte d'Ivoire à l'égard des marchés financiers, mais il y a des pays qui sont en grande partie financés par les marchés. On sait que les marchés sont très sensibles, sont très cyclotimiques, et que imaginez que l'information fuite sur un pays selon laquelle il y a une maladie, n'importe laquelle, qui est très développée, qui n'est pas prise en charge, etc. Ça peut influencer les marchés, faire monter le prix de l'argent et mettre ce pays dans une situation de finance assez catastrophique. Je referme la parenthèse. Il ne tient qu'à Orange que d'autres DSF soient organisés pour continuer la discussion. Donc je vous prends au mot, cher Mamadou. En tout cas, merci à nos intervenants, à nos panélistes. Merci pour le niveau des débats, merci pour votre implication. Merci de les applaudir. Une spéciale dédicace à la mouche qui nous a accompagnés pendant tous les débats. Alors, on remercie de son attention, de sa. Voilà, elle a été vraiment très perspicace et très opiniâtre sur cette mouche. Plus sérieusement, merci à vous aussi d'avoir été là et à Orange pour la qualité de ce DSF, ce premier DSF en Côte d'Ivoire. Il y en a eu d'autres ailleurs. Et j'espère qu'il y en aura d'autres en Côte d'Ivoire et puis ailleurs en Afrique de l'Ouest évidemment. À bientôt. Merci. So we are ending this panel session on the Digital Social Forum concerning actually the digital revolution within the health sector. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Monsieur Morin, merci d'avoir eu cette initiative très intéressante. C'est gentil, merci. Monsieur Bani pour Business Marketer Expert. On est venu couvrir cet événement. Donc Orange, encore une fois, à la pointe de la technologie, à la pointe des grands débats. Juste une question, je sais que tout a été dit, mais comment réduire la fracture numérique et digitale par rapport à une interopérabilité qui pourra permettre donc de faciliter le travail des pouvoirs publics? L'interopérabilité, elle existe déjà, elle existe sur les réseaux, elle existe partout. D'accord. Il faut juste qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on essaie ensemble d'aller beaucoup plus loin. Je pense que ces premiers débats-là, en fait, sont des débats qu'on a initiés. Allons pour d'autres débats et dans différents secteurs. Dans l'éducation, aujourd'hui c'était la santé, l'éducation, l'agriculture et ainsi de suite. Et canalisons nos efforts dedans, cherchons les financements ensemble pour y aller. Ne dispersons pas les sources de financement. L'État fera sa part des choses et les opérateurs privés donc également. une démarche intégrée en favorisant les partenariats publics-privés. Merci monsieur le directeur. Merci beaucoup, à très bientôt. We are heading now to Monsieur Diawara, bonjour. Merci en tout cas pour ces points très avisés. Merci. On espère que vraiment les pouvoirs publics vont prendre le problème à bras le corps et vraiment réduire cette fracture numérique là, pour que le problème de la santé ne soit plus qu'un souvenir. On espère. Merci beaucoup.
D'accord. Voilà, nous avons laissé nous adresser à Mme Audrey Pulvar tout à l'heure, qui est une éminente journaliste française, qui est présente pour animer ce panel. Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour, excusez-moi, bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Bani Charles Auguste pour Business Marketer Experts. Oui. Alors nous avons assisté donc à ce panel très intéressant sur la révolution digitale et l'impact positif en termes de traitement concernant la santé et le numérique. Alors, je sais que vous êtes une journaliste très cultivée, mérite de l'actualité, vous vous intéressez à beaucoup de thématiques de développement. Juste une question, je sais que tout a été dit pratiquement. Au niveau de l'interopérabilité des opérateurs digitaux numériques et des parties des pouvoirs publics, donc c'est-à-dire que le ministère de la Santé, des Affaires sociales, tous les ministères concernés par les questions de santé publique. Est-ce que les exemples qui ont été donnés sur le choléra, sur Ebola, ne sont pas pour vous des encouragements par rapport justement à améliorer les soins de santé et se rapprocher des populations rurales par la vulgarisation du numérique? Oui. Bien sûr, mais tout est encourageant. Moi, je pars du principe que ici en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays d'Afrique, et singulièrement des pays d'Afrique de l'Ouest, parce que je connais plutôt l'Afrique francophone et un peu moins le reste du continent, il y a des dynamiques qui sont déjà à l'œuvre. On a parlé du numérique en se disant que le numérique était déjà là. Et puis il n'est pas là depuis 2 ans, 3 ans, il est là depuis 20 ans. Donc vous êtes déjà compétitif. Et je ne suis pas inquiète sur le fait que cette compétitivité s'améliore encore. Merci, on peut être optimiste. Je rappelle que Audrey Pulvar, vous êtes une journaliste émérite française qui avait été à l'initiative de l'ancienne iTélé qui est aujourd'hui CNews. Oui. Et vous avez continué vos classes sur... Enfin, j'ai travaillé à iTélé. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir. Merci. Et on vous souhaite une très bonne fin de séjour. Merci. En Côte d'Ivoire, au nom de Business Marketer Experts. Alors, moi, je sais comment on dit bienvenue en Côte d'Ivoire, à Aquaba, mais comment on dit à bientôt, comment on dit au revoir? Je demande la route, mais... Écoutez, on vous donne juste la moitié de la route et on récupérera l'autre moitié la prochaine fois pour le prochain DSF sur la santé. D'accord. Voilà, il n'y a pas de façon spécifique de le dire, on vous dit juste à bientôt, à nous revoir. À bientôt. Et merci beaucoup. Merci.